Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des Business Queens. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée toujours tous les samedis matins à 9 heures de mon amie Laura. Alors, on va attendre qu'elle nous rejoigne. Aujourd'hui, deux, trois thèmes que nous allons aborder. On va parler d'auto-sabotage. Alors, sabotage, pas de soi-même, mais de ses clientes, quand nos clientes se sabotent. Et qu'au final, c'est difficile parce qu'on a du mal à les faire bouger de les faire sortir de leur carcan. Et donc ça sera le thème de Laura. Et moi, je vais vous parler de prise de conscience par rapport à ma cible, à ma clientèle. J'ai pris conscience de personnes avec qui je ne veux plus travailler. Donc des sujets passionnants. Il va y avoir aussi peut-être se déroule. On a plus de temps que la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait 20 minutes de live. Là, je pense qu'on va faire au moins 40, 45 minutes. Donc, soyez là. N'hésitez pas à interagir avec nous. On est là aussi pour vous, pour répondre à vos questions en direct. Et bien évidemment, vous avez accès au replay. Donc, même si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter. On lit les commentaires, chaque commentaire, et on est vraiment en joie de pouvoir vous accompagner, vous aussi, sur votre chemin de développement d'un point de vue business. Mais le business est relié à soi. Donc, quand on développe son business, il faut absolument, absolument travailler sur soi. L'un ne va pas sans l'autre. Tous les blocages que l'on a dans le business sont liés aux blocages que l'on a en soi. Alors, on va attendre que Laura arrive. Un petit souci peut-être de son côté. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le mois prochain, je vais lancer le programme Glow Money Mindset. Parce qu'au final, on ne peut pas s'expandre financièrement et s'expandre d'un point de vue personnel et professionnel si on ne vient pas travailler la relation que l'on a avec l'argent. Donc pendant un mois, je vais accompagner les femmes qui ont envie de dépoussiérer, de donner un coup de pied dans la fourmilière de leur blocage par rapport à l'argent. Moi, j'ai été cette femme-là pendant des années, des années, des années, des années, et ça fait 1 an et demi que j'ai travaillé sur ma relation avec l'argent, et c'est là où, au final, ça s'est débloqué. On peut pas attirer à soi ce que l'on refuse d'aimer, les choses qu'on n'aime pas, les choses qu'on dénigre et les choses qu'on ne veut pas. En fait, je peux pas attirer à moi l'amour si je ne désire pas l'amour, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Laura doit être connectée, mais peut-être qu'elle n'arrive pas à nous rejoindre. Ah, si, ça y est. Ça Ah, ça y démarre. est. Ça démarre mon lapin, j'allais dire. Attends. Ah, voilà. C'est toi mon Ok. lapin. Ça y est, j'y suis. J'y suis Yeah. enfin. Bon, Yes. peut-être que tu as Oui, écouté. je t'entendais parler, mais la caméra se mettait pas. C'est pas grave. On commence direct dans le vif du sujet? Oui, vas-y, Ok. je te laisse. Tu étais lancée. Ok. Alors, moi, cette semaine, Laura, on a un peu parlé en off. Ça a Mm. été vraiment une prise de conscience par rapport à ma cliente, à la femme que j'ai envie d'aider, et celle que, en fait, je ne veux pas aider. Et c'est vraiment un vouloir, hein. C'est je reprends ma responsabilité, je ne veux pas l'aider parce que c'est pas là où ma zone d'expertise, ma zone de génie. Ah, il y a un petit peu de bruit, je sais pas si c'est ton micro qui frotte. Oui, j'étais en train de le prendre pour qu'il ne frotte pas. Vas-y, vas-y. La zone de génie où en fait, je ne peux pas accompagner tout le monde. Et tu vois, pendant longtemps, Mhm. je me suis pas positionnée comme celle qui faisait la discrimination au final. Parce que Oui, bah oui. je voulais pas être tu sais, je voulais pas prendre le rôle de la méchante. Parce que ça veut dire que Mhm. certaines, tu leur dis non, certaines, tu vas leur dire, bah non, toi, t'es pas faite pour moi, t'es pas un match. Et, et ça, je l'ai pas réalisé avant de payer plus de 2 000 € lors de ma campagne de pub. Donc ce matin, je disais dans un audio Telegram que des fois, on investit des sommes d'argent, non pas pour rajouter des choses, soit des compétences, rajouter des concepts, etc., mais au contraire pour faire du vide, pour y voir plus clair. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tu vois, j'ai investi dans une agence de com, enfin pour de la pub. Mhm. J'ai pas eu le résultat que je voulais, mais par contre, j'ai eu une prise de conscience. Et Mhm. donc, ça, au final, tu vois, j'ai enlevé des choses. J'ai pas eu plus parce que souvent, quand on paye quelque chose, c'est qu'on veut avoir quelque chose en plus. Ça, tu vois, c'est un mindset. On a été tellement habitué à ça que dès qu'on n'a pas le plus, on se dit qu'on est perdante. Ça, c'est un Oui, c'est ça. mindset de pauvre. Oui.
Oui, tu vois, moi j'ai eu cette prise de conscience plusieurs fois, mais pas assez de manière Mm. puissante pour que le déclic se fasse parce que je suis toujours dans l'abondance. Et quand tu as un travail passion, tu te rends pas compte de tout ce que tu te donnes Mm. sans l'impact derrière, de toujours donner, 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 et en fait que c'est négatif pour tes clientes de toujours donner de cette manière-là. En tout cas, il faut donner évidemment parce que donner, c'est voilà, La l'abondance base. apporte beaucoup, c'est la base, mais il y a une manière de donner. Et Parce que pendant tout le des monde ne années, peut pas j'ai recevoir. Parce que tout le monde ne peut pas recevoir ce que l'on donne. oui. Exactement, tout le monde ne peut pas recevoir, ou alors tout le monde le reçoit, mais pas de la bonne manière. Et pendant des années, j'ai donné, et j'ai eu des prises de conscience parfois où je me suis dit zut. Et tu vois, tu te dis je donne, mais je veux recevoir. Mm. Et ça, c'est pas la bonne. Et en fait, l'objectif de l'abondance et de donner, dans ce cas-là, c'est plutôt je donne, mais parce que il faut que ce soit profitable et que la personne qui le reçoit en ressorte grandie, tu vois, qu'il y ait de Mm. l'expansion derrière ce que tu donnes et que ça ait un impact pour cette personne. Et jusque-là, j'avais pas compris que la manière dont je le faisais, ça ne faisait pas grandir toujours les gens. Et justement, j'ai eu ce déclic parce qu'une cliente m'a téléphoné. Tu vois, ou comme toi, tu as ton canal The Glow, comment tu l'appelles encore, ton canal Glo- Telegram, oui, euh, Glow Mindset Club. Glow Mindset. Voilà, où tous les jours quasiment tu fais un audio sur justement du développement personnel et du business, etc. Et j'ai un canal qui ressemble au tien. Et donc je donne des enseignements ou des prises de conscience. Et une cliente me téléphone il y a 2 jours en me disant Laura, c'est incroyable tout ce que tu délivres. Les gens ne se rendent pas compte de la valeur de tes enseignements et elles ne mettent pas en place le nécessaire derrière pour continuer l'expansion. Et tu vois, ça rejoint ce que tu dis. Il y a un moment donné, il faut, on ne peut pas sauver les gens, Mm. tu vois. Et je te laisserai continuer sur ce que tu voulais dire. Et la valeur des choses a vraiment beaucoup d'importance. Et tant que tu ne paies pas, tant que tu ne te ramasses pas, tu peux pas comprendre la valeur des choses de cette manière-là. Et tu vois, moi, ça s'est passé donc à la suite de la masterclass que j'ai offerte. On en a parlé la semaine dernière. J'ai offert Mhm. un live donc en groupe privé sur Zoom pour coacher les personnes sur les problématiques que j'avais soulevées pendant la masterclass. Donc c'était 1 heure de coaching, de mentorat, où vraiment Mhm. chaque personne pouvait venir avec sa problématique et j'aurais donné mon expertise comme je fais dans The Glow Leader, mon mastermind. Donc c'est quand même full Mhm. valeur. Mais ça, C'est full comme valeur. toi, je l'ai donné, mais c'est ma faute, hein, je reprends 100% ma Oui, oui. responsabilité. Mhm. J'ai eu des personnes qui sont arrivées, qui n'avaient pas vu la masterclass Mhm. et qui m'ont dit, bah, ah non, j'ai pas vu la masterclass, mais du coup, tu peux nous la refaire? Ah ben non. Ah mais non, c'était pas le sujet. Et non, je dis, C'est pas possible. On et peut. là, j'aurais dit, ben non, en fait, vous êtes trompés d'endroit. Et là, j'ai vu qu'elles ne voyaient pas, mais c'était de ma faute, hein. Elles n'ont pas vu Mhm, la valeur et qui je suis. Je ne suis pas celle qui mhm, répète. Je t'ai offert une mhm, possibilité, parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas les mêmes prises de conscience en même temps. Donc, de cet acte d'amour, j'offre des choses comme toi, on compte, on donne, c'est mhm, la base. Mais à un moment donné, si tu ne peux pas même, si tu ne sais pas lire l'anglais, bah tu vas pas y voir un film en anglais. Enfin, à un moment donné, il y a des étapes, tu vois. Et mhm, donc là, je leur ai dit, bah non, il n'y a pas de transmission, c'était un live question-réponse pour vous. Mais par contre, je vais vous faire une transmission. C'est que je vous dis non. Et le fait que je vous dis non, ça va vous autoriser à vous aussi de reprendre votre pouvoir et de dire non quand c'est pas aligné, de remettre des limites. Donc bon, oui, c'est ça. je laissais sermonner, mais avec le cœur, hein. Oui, Mais j'ai c'est dit, ça. Mais ça, oui, je sais. mais c'était, et là je me suis dit, Coraline, il y a un problème. Mhm, Et donc j'ai vu, j'ai attiré à moi des personnes avec qui j'ai pas envie de travailler. Moi, clairement, je donne pas mon temps, 1 heure de mon temps, pour arriver à un live où en fait t'as pas de questions, où en fait tu viens et tu demandes à la mentor, à ta coach, tu peux me refaire le live? Mais mhm. jamais je me serais permise, moi, dans les mentorats, et toi aussi, hein, dans lesquels on est, Ah mais de, jamais.
Jamais. Jamais. Et mais c'était Non. très bien, c'était un bel enseignement. Oui. Et là, Oui. je me suis dit, ok, Coraline, tu vas peut-être être critiquée, mais si toi, tu ne te critiques pas et tu ne te juges pas de prendre ce positionnement-là, tout ce que tu vas voir ou entendre, en fait, tu le verras même pas, tu l'entendras pas, ou du moins, ça va couler sur toi. Et au contraire, ça va renforcer ta posture. Et là, je me suis dit, je n'accompagne pas les débutantes. Je n'accompagne Mhm. pas celles qui sont pas prêtes à investir en elles. Non, parce que moi, tu vois, il y a une phrase, puis après, je vais te laisser passer. Je vais te laisser, je vais te laisser passer. Ah non, mais vas-y, parce qu'en fait, tu vois, c'est la même direction. Le sujet se rejoint, les sujets se rejoignent Je vais juste complètement. C'est terminer par vraiment. ça. C'est que Vas-y, vas-y. mes tarifs ne sont pas définis par rapport à la bourse de ma cliente, mais par rapport à la Mhm. valeur que je délivre. Et Mhm. ça, du coup, ça a Exactement. été OK. Bah moi, non, je vais pas adapter mes prix par rapport à qui tu es. Je délivre suffisamment de gratuits comme toi sur les réseaux, dans les newsletters, sur le canal Telegram. Il y a tellement de choses. Bah, si tu n'arrives même pas à avoir cette valeur-là, bah, en fait, je peux rien pour toi. Et j'ai pas envie de sauver le monde, parce que je ne peux pas sauver le monde. Donc voilà C'est ça. ma prise de conscience de la semaine. Je prends le rôle de la méchante avec un grand cœur, Mhm. mais je suis prête à prendre ce rôle-là parce que, euh, en fait, de t'adapter à l'autre en face, c'est sous-délivrer. Et si tu sous-délivres, ça veut dire que tu as moins de résultats. Parce qu'en fait, c'est pas aligné en Mhm. toi, c'est nous qui délivrons. Donc si dans ta balance intérieure, il y a quelque chose, c'est pas harmonieux, tu peux pas donner autant, aussi bien. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux que mes clientes, elles soient hyper satisfaites et qu'elles reviennent l'année prochaine dans mon mastermind. Donc, je veux leurs résultats autant que je veux les miens et elles aussi, tu vois. Donc voilà, pour Oui. le partage de la Bah, tu semaine. sais, je vais, je vais te faire un qui existe depuis toujours, qui n'est pas notre monde, mais qui fait partie, voilà, de la réalité. Quand tu vas à l'école, tu fais l'unif, peu importe ce que tu décides de faire comme étude, le professeur, l'enseignement, tout ce qui est prévu pendant l'année scolaire, c'est prévu. Si tu suis pas le créneau, c'est raté. Et on ne s'adapte pas à toi. On te dit, voilà, c'est ça qui est mis en place, tu dois suivre les cours. Si tu rates les cours, ben, l'année est ratée, tu recommences. Mm. Que tu aies payé enfin ton inscription à l'université ou pas. Enfin pas, il y a pas ou pas parce que si tu la payes pas, t'y vas Il y pas. a pas. Et voilà, Dieu seul sait que ça coûte cher. Donc voilà, c'est un peu la même chose, tu vois. Elles ont payé pour rentrer dans ton dans ta master ou dans ton programme. Et puis toi, tu avais prévu des deadlines et des choses. Si malheureusement elles ont pas écouté, elles ont pas suivi, elles ont pas lu tes newsletters pour savoir ce qu'il fallait faire, tu n'es pas responsable de ça. Mm. Donc moi je dis toujours à mes clientes, dans la vie le TGV il est en route. Si tu Mm. montes dans le train, t'as raté le TGV en fait. Mm. Donc tu as une longueur, soit tu prends la longueur d'avance avec la fusée et tu vas plus vite que le TGV et Mm. donc bah, tu es leader, ou soit tu restes dans le TGV, tu es entre les deux, soit tu es dans le train, tu es derrière, ou soit tu marches à pied et tu as tout raté. Donc c'est à toi de prendre tes propres décisions, ton pouvoir de décision et ton pouvoir sur ton avenir et sur ta vie. C'est toujours la même histoire. Donc moi je ne suis pas responsable de tes propres décisions et de comment tu veux avancer. Donc Mais voilà, tu et ça vois, voilà, ce positionnement-là, ben, oui, il est pour nous aussi. si je ne le prends pas, Mhm, moi, je ne peux pas l'attendre de mes clientes. Et quand nous, leaders de exact. mouvement, on prend cette responsabilité-là, bah forcément, on veut travailler Voilà. avec ces mêmes personnes. Et je pense que ça emmène sur le sujet que tu as envie d'aborder avec nous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça emmène sur le sujet parce que ben, j'en suis, je vais dire, dans les mêmes constats que les tiens. C'est que, alors, le petit coup de gueule du jour, il y en a marre d'être trop gentil parce que, alors c'est pas qu'il y en a marre, c'est aussi ma pleine responsabilité, comme je le disais au début, être toujours dans l'abondance, mais en fait, ça n'est profitable à personne parce que tout le monde tourne en rond. Et pendant des années, j'ai donné des formations presque gratuites. Et au final, aujourd'hui, bah, j'en paie les pots cassés parce que je rame à expliquer les choses essentielles à mes clientes, tu vois. Et voilà, bah,
comme je te disais, je prends cette pleine responsabilité aujourd'hui et je remets un peu les choses en place parce que aujourd'hui, j'ai des clientes qui me suivent, qui me sont fidèles depuis plus de 10 ans et que je n'ai plus vu à une master, à une formation, et qui, à toute occasion, et je suis contente qu'elles me soient fidèles, hein, ce n'est absolument pas un reproche, mais qui à toute occasion, quand elles ont un petit pépin ou une question, me font un message, tu vois. Alors évidemment, je laisse personne dans l'embarras, c'est pas ça, ça fait partie de moi, mais là est de conscientiser les gens et de leur dire, mais on ne peut pas rester professionnel, expert dans le coup et continuer son évolution dans ces conditions-là. Mm. Euh, C'était quoi la phrase que je t'avais dit par message C'était, dans c'était encore ouvrir, ce matin? c'était ouvrir Ouvre ton champ des mm, possibles. Voilà, mm, ouvre ton champ des possibles. Soit tu avances ou soit tu recules à un moment donné. mm, Tu peux avoir une valeur énorme dans ton métier, avoir de l'or dans tes doigts, mais si tu ne continues pas ton évolution, si tu ne continues pas à ouvrir ton champ des possibles avec l'époque dans laquelle tu vis, à un moment donné, tu ne peux plus avancer, même si mm. tu as une valeur plus dans tes mains parce que tu as un métier pratico-pratique, Et oui, mais le tu vois. problème, c'est qu'elles ne s'en rendent pas compte. En fait, elles ne savent Mais elles ne pas se... Oui, qu'il y a ce champ des possibles. Et nous, c'est ça. c'est comme si on se bat, entre guillemets. On se bat pour montrer, en fait, que ce champ, il est là. Ce tapis rouge, tu Oui, sais comment on l'appelle. oui, ce tapis rouge, c'est ça. Et ça, j'en ai parlé dans mes audios dans la semaine. Le tapis rouge, il est sous tes pieds et en Mm, fait, tu ne le prends pas. Tu ne mm, le vois pas. Tu ne le vois pas. Et moi, je l'ai pas vu pendant des années. C'est pour ça que honnêtement, voilà, ça me met ouais, enfin, je me mets une charge de travail énorme à essayer de rattraper ce retard, parce que pendant des années, j'ai pensé que dans mon métier, ce monde de la coiffure, on ne pouvait pas travailler en ligne, tu vois. mm. Et c'est Il n'y tellement a pas faux. C'est aussi tellement faux. la croyance que tu m'as partagée cette semaine, où pendant longtemps, tu as cru aussi qu'on ne pouvait pas gagner d'argent dans la coiffure. Oui, bien sûr. Pendant longtemps, Et tu as cru ça, je l'ai. ça et tu as dû investir énormément en toi et y croire. En fait, Mhm, tu as dû d'abord croire que c'était possible, donc changer ton mindset par rapport à ça pour mettre en mhm, place les actions. Parce que jamais tu aurais investi dans les formations de yoga, dans tes dernières formations c'est en ça. sonothérapie, tout ça, si tu ne Mhm. savais, si tu n'as pas cette intime Mais, conviction que c'est possible. tu sais, euh, quand tu es conditionné, quand tu ne vois que ça autour de toi, des salons de coiffure où les tarifs sont toujours les mêmes, la façon de travailler est toujours la même, tu penses que tu ne pourras faire que ça. Mm. Donc la seule chose qui est possible, c'est de d'aller au-delà. Et donc c'est finalement ce que j'ai fait. J'ai investi sur moi, j'ai investi dans ma façon de travailler. C'est pour ça que après j'ai fait des loges privatives dans mon salon de coiffure quand j'en avais un, que j'ai fait des massages spécifiques, que ça m'a permis d'augmenter mes prix, que j'ai voyagé pour voir ce qui se faisait ailleurs, que j'ai intégré des techniques qui n'existaient pas dans les salons de coiffure. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de faire du service premium, ce qu'on ne voyait pas dans les salons de coiffure à l'époque. Mais Ce qui parce m'a que, permis après d'enseigner. Mais parce que j'ai dépassé ce champ des possibles. mais parce Voilà. que le premier truc que tu as fait, Laura, parce que nous, en fait, on le fait naturellement, toi et moi. Donc, c'est pour ça que je le relève, parce qu'on ne s'en rend même pas compte, parce que c'est une évidence pour nous. Mais il Mhm. faut se rappeler que qui on était il y a quelques années en arrière, et pour nous, c'était pas une évidence. C'est pour ça que je vais le relever. C'est qu'on a toujours investi. On a toujours dépensé de Mhm. l'argent sans Oui. savoir le résultat derrière. Mais parce que on dépensait cet argent, ça nous mettait dans une situation, c'est comme si on ouvrait un vortex où, en fait, maintenant, cocotte, t'as plus le choix. T'as plus le choix de créer quelque chose qui va fonctionner. T'as plus le choix. Et c'est Ah oui. c'est ce qu'on continue à faire. Et c'est pour ça qu'on a une longueur Ah oui. d'avance et qu'on peut mentorer Mhm. des personnes qui sont pas au même échelon que nous d'un point de vue business, parce qu'on a commencé depuis longtemps et qu'on continue de le faire. Et on continue de le Mhm. faire avec des personnes et dans des lieux, tu vois, tu es parti à Bali te former, où elles n'ont pas le temps ni l'argent, parce que faut la famille, il faut prendre le billet d'avion, enfin, c'est quand même une organisation, faut fermer le salon, etc. Donc nous, on va à la source et après, on redonne. Mhm. On transmet. C'est Mm, ça. C'est ça exactement. Mais oui, comme tu dis, ça fait
années. J'ai commencé ça, j'avais l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. T'imagines si tu calculais tout ce que l'argent que tu as C'est investi? l'investissement. Mm. Ouh, énorme, énorme, Mais énorme. Parce que si j'ai tu comptes déjà calculé, rien que cette année, bah vas-y, rien que cette année, depuis donc 5 mois. euh, si je dois tout compter, le voyage à Bali compris, Ah bah oui, mais tu vois, et en ah plus bah ça va oui, être parce que c'est un investissement. sous-évalué. Mais ça va être sous-évalué Mhm, parce que pendant les 3 semaines, t'as pas travaillé. Sur l'autre côté, tu t'es consacré à mhm, toi, au yoga. Donc, en fait, mhm. ça a coûté plus en valeur monétaire, Plus. mais on peut pas le compter. Ça, on peut pas enfin, il faudrait le valoriser, mais on peut pas le Ouais. valoriser sur le live. Mais, Mhm. tiens, pendant que tu réfléchis, moi, je vais juste te donner l'info pour moi. Depuis janvier, donc ça fait 5 mois, j'ai investi plus de 50 000 euros. Et je pense que tu dois être Mais pas très oui. loin de ça, toi aussi, je crois. Je dois pas être loin. Mm, Franchement, je dois pas être loin. Entre Bali, les masters, les formations complémentaires, mm. ouais, pas loin. Pas Donc loin depuis janvier. mais c'est parce que on a investi toi et moi dans un même mastermind en janvier. Ok, on l'a déjà remboursé le premier mois. Donc c'est comme Mm. si en fait bah de plus se laisser le choix, c'était passé, tu vois. On a encore besoin de d'autres challenges. Donc on a réinvesti C'est ailleurs, ça. on refait des choses. Mais c'est parce que voilà, on se met dans des situations qui nous challenge, qui dit oh putain comment on va faire, qu'on met en place de nouvelles actions, mais c'est surtout, avant de mettre en place de nouvelles actions, on incarne une nouvelle identité. On incarne une Ouais. nouvelle Laura, une nouvelle Coraline. Et grâce à ça, de nouvelles actions se mettent en place. Et de nouveaux résultats. Mais on a besoin d'arrêter de se laisser trop d'options et d'attendre d'être sûr de voir le résultat. C'est, ah, quand j'ai le résultat, je vais changer. Mais non, c'est être, faire et Ah avoir. oui, non. Mhm. Ah oui, oui, c'est ça, carrément. Parce que si tu attends que les choses changent pour actionner, en fait, tu changes jamais. Non. Jamais, jamais. Et c'est ce que je me tue à expliquer à mes clientes sans cesse, parce que c'est ce qu'elles attendent tout le temps. Mm. Et tu vois, ben ça, c'est ce que tu disais. À un moment donné, ben voilà, tu tournes en boucle. Elles n'ont pas compris ça, ben c'est malheureux, mais elles le comprendront jamais. Et à un moment donné, ben il faut passer à autre chose, quoi. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Parce que rappelez-vous, vous attirez toujours à vous ce que vous évitez le plus. Gardez ça en Mm. tête. On attire toujours à soi ce que l'on évite, voilà, ce on cherche à éviter au maximum. Parce on met son focus sur ça. Donc, on a sur quoi on porte son attention. Mhm. Quelles sont tes actions de la semaine prochaine? Pour moi, Ouais. mes j'ai beaucoup de travail. En plus, j'ai appris que la nanny, il y avait des holidays, donc elle me dit ça un peu au dernier moment, donc je tirais un peu la gueule ce matin. Mais tu vois, j'ai repris ma part de responsabilité parce que je dis putain, elle aurait pu me Mm. prévenir à l'avance. Là, lundi, j'ai une grosse journée. Donc j'étais en colère contre elle. Et après, j'ai dit, attends, Coraline, tu vis Mm. dans un pays, c'est à toi d'aller chercher les infos quand est-ce que sont les public holidays. Et du coup, là, j'ai plus de Mm. colère, j'ai repris ma pleine responsabilité. J'ai dit, oui, maintenant, ce Voilà. papier-là, tu vas le scotcher sur ton frigo. C'est pas de sa faute à la nanny, c'est à moi. J'avais qu'à prendre les devants et regarder. Je suis dans un pays, c'est à moi d'aller regarder les règles, tu vois. Et ça, ce que j'attends de moi, j'attends de mes clientes. Bon, bref, blague à part, la semaine prochaine, qui va commencer dès demain pour moi, je mets mon focus à fond sur mon nouveau programme qui sort en juin, donc il va s'appeler le Glow Money Mindset, parce que pendant des années, j'ai eu énormément de blocages avec l'argent, dû à mon passé, avec mes parents, mes grands-parents, dans le milieu dans lequel j'ai aussi évolué, hein, dans le monde du yoga. Tu sais que on m'a dit, tu devrais pas faire payer tes cours de yoga. Faire du business avec le yoga, genre, t'es une mauvaise personne. Enfin, j'ai eu tellement de choses, que forcément, ça m'a limitée en tant que femme, Mm. mais aussi dans mon business. Et les plus grosses disputes que j'avais avec mon mari Wang, parce qu'on a toujours été associés, c'était autour de ça, autour de l'argent, que je préférais en fait me dévaloriser pour toujours donner plus à l'autre. Pas me mettre en compromis, mais pour que l'autre, en fait, il voit que je fais mon maximum, je te paye d'abord toi, avant moi, que c'est pas grave si moi ça va pas, mais toi, parce que je veux que tu vois que moi je suis une bonne personne, tu vois. Mm. Et lui, Oui. ça le mettait hors de lui. Alors que, tu vois, tout allait bien, mais par contre, ce sujet-là, c'était un truc qui était
à feu quoi, à feu à 100. Et donc, bah, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai payé une coach mentor en money mindset il y a 1 an et demi pour me resetter le cerveau, quoi, pour me refaire un reset parce que je pouvais pas continuer à évoluer et surtout à transmettre ça à ma fille. Tu vois, Kathleen a Ouais, été c'est clair. vraiment le moteur en disant, attends, là, Coraline, c'est maintenant. Tu vas pas transmettre ça à ta Mm. fille. Donc maintenant, je suis prête à transmettre ça à mes clientes et à toutes celles qui veulent rejoindre le programme. Ça sera sur un mois. Je vous en dis plus dès lundi. Donc, il faut que je fasse tous les visuels, les newsletters, etc. Mollo lastico, mais j'ai quand même du pain sur la planche. Et toi, et toi, Mhm. lundi, c'est quoi tes Alors, ben tâches? moi, j'avance sur mon académie. Mm, Donc, je mets en place mon académie en ligne. Tu sais que c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. mm. Et donc, ben voilà, je suis en train vraiment de... Ça fait longtemps que ça cogite. Et puis, Stop, on arrête de clairement, tant cogiter. qu'on stop, on arrête de cogiter, on met en action. Mm. Et donc là, l'action, elle se fait clairement. Et donc, j'ai plein de choses à annoncer. Je vais pas les annoncer maintenant, mais je mets en place l'académie, en fait, l'école de coiffure en ligne, clairement. Donc, yes, on y va, quoi. On y Alors va parce attends, que c'est mais quelque chose. l'académie, tu vas l'ouvrir à celles qui sont déjà formées dans la coiffure et qui veulent toi prendre le côté plus premium, bah, du coup pour valoriser leur travail, leur temps et leurs revenus, ou tu vas aussi l'ouvrir à des personnes qui sont peut-être toi en reconversion professionnelle et qui veulent bah, prendre un nouvel axe dans leur vie. L'académie, elle va avoir deux facettes. Elle va Hmm. avoir la facette pour les pros qui veulent se perfectionner, donc pour l'évolution, et pour les personnes qui veulent vraiment faire une reconversion, ou pour les jeunes qui veulent une école Hmm. privée, tu vois. Parce que notamment en Belgique, par exemple, on peut ne plus aller à l'école publique et passer ce qu'on appelle un jury central. Et donc, je le fais déjà, tu vois, mais de manière privée à la demande. Et là, j'ai envie de l'ouvrir Hmm. de manière plus officielle et offrir la possibilité, mais en ligne, que ce soit beaucoup plus accessible, cette possibilité de pouvoir étudier tout ce qu'il faut pour pouvoir aller passer son Et, jury. et puis Ça y rien, est, c'est parti. super. Et puis rien n'empêche enfin, je pense que c'est prévu, hein, on va pas tout dévoiler, mais qu'il y aura toujours l'option de faire de l'hybride avec des moments de présentiel avec toi, j'en suis sûre, parce que c'est ce que Ah tu fais ben déjà. oui, évidemment. C'est ce que je fais déjà, évidemment, mais ça et comme ça laisse toujours la possibilité aux personnes qui sont très loin de tout faire en ligne, ou aux personnes qui ont envie de se déplacer, tout simplement, d'organiser à la demande ces journées en pratique professionnelle sur place en présentiel, sur rendez-vous, ou alors en collectif à des dates qui sont fixées d'avance, de venir à ces dates pour pratiquer justement et se sentir prêt, soit à faire des protocoles spécifiques pour le premium, ou soit pour aller passer, parce que le jury central il se passe de deux manières, hein. Soit tu le fais que en théorique, ou soit D'accord. tu le fais de manière pratique aussi. Ok. Voilà. Et ça, tu nous en dis un peu plus quand? Tu commences à sortir tout ça à partir de quand? Parce que moi, le Euh, programme, je vais le sortir vers le 20 juin, je pense, par là. Je vais me laisser 15 jours de hmm, lancement. Donc, bah, en fait, je oui. vais le sortir quand tu seras là à Bangkok. On va célébrer ensemble, Ah, avec une coupe de champagne et de l'argent dans les mains. On fera un hmm. shooting photo. C'est quand même pas mal de boulot parce que en tout cas pour tout ce qui est expertise pro, ce sera très très vite lancé parce que j'ai déjà beaucoup de matière qui est prête. Donc j'ai juste à transférer dans le programme, donc ça va être assez facile. Par contre pour tout ce qui est jury central, etc. Pour les reconversions, là il y a quand même beaucoup plus de boulot préparé du STEP, et le programme plus complet sera prêt pour septembre. Il Ouais, faut c'est quand ce que même que j'allais je te bosse dire. dessus cet été. Mm. Mais c'est Mm, bien, c'est ça qui va te... voilà. Et ça, vous voyez, dans ce que dit Laura, ça nous rappelle que dans notre business, alors, Laura, je sais pas si c'est moi, mais la qualité de l'image est pas top. Je sais pas si tu peux changer Mais de... je sais pas faire mieux. Non, Ah, je ok. sais pas faire mieux. T'es en Wi-Fi?
Je suis en Wi-Fi, mais la 4G n'est pas bonne pour Ah, ok, l'instant. ok, On a beaucoup de soucis de réseau actuellement. ok. Oui, ce que j'allais dire par rapport à ce que tu nous partages, c'est de nous rappeler, ça c'est important pour nous toutes, qu'il y a des saisons dans notre business. Il y a des saisons où on va être plus en phase de création et on peut pas trop communiquer. Donc, ça veut dire que, en règle générale, ce sont pas les mois où on crée plus de valeur, où on encaisse le plus. Et c'est normal. C'est des mois, voilà, où comme l'hiver, on hiberne. Pour les animaux, ils hibernent. Et après, pour se réveiller. Et donc là, en fait, quand on crée quelque chose, parce que j'en ai parlé avec une cliente hier en one-to-one, il faut être prête à épouser le revers de la médaille. Tu veux faire plus, tu veux faire différemment, mais il faut prendre le package. Ça veut dire que bah, dans toute cette préparation, cette chose que tu vas nourrir, il va y avoir quelques temps inconfortables parce que tu vas pas forcément avoir de rentrée d'argent. Mais c'est nécessaire pour mettre en place tout ça, pour ensuite ça soit exponentiel. Et la plupart des femmes entrepreneurs, elles ne supportent pas, elles sont pas préparées à ça, elles ne veulent pas. Et donc, du coup, forcément, ça échoue. Donc, faut être prête à épouser des cycles. C'est ça, exact. Ah, là, c'est mieux l'image. Ah, je me suis juste levée. Je me suis juste levée. Écoute, ça fait antenne. Ça fait antenne, c'est ça, peut-être, peut-être. Mais ça, tu vois, quand on vit à la campagne, c'est bien pour se ressourcer, mais après, pour le reste, c'est pas toujours facile. Ben, j'ai envie de te dire plutôt en France, parce que quand on est en Asie, t'as beau être dans la jungle, tu captes toujours. Bon, après, au niveau des ondes que tu te bouffes dans le crâne, voilà, c'est pas les C'est mêmes pas propos. terrible. Comme quoi, il y a pas de pays parfait. Il y a, en fait, c'est tout simplement ce qui nous va le mieux à un moment donné dans notre vie. Et toujours Mhm. relié à ce qui est important pour soi. En tout cas, merci. Merci d'avoir été là. C'était super. J'ai hâte d'être déjà à samedi prochain avec des nouvelles transmissions parce que c'est toujours, j'allais dire, du pain béni ce qu'on partage. Franchement, enfin, c'est vrai que si j'avais trouvé des échanges comme ça bah, quand je lançais mon business, quand j'étais en phase de développement, bah, ça aide en fait de connecter avec des Mhm. personnes qui sont tu vois, qui partagent en fait, cette conversation que l'on a là, c'est comme si on était sur WhatsApp, donc c'est vraiment à cœur ouvert qu'on partage tout ça C'est ça. bah, pour donner. Parce qu'on sait qu'en donnant, on ouvre le champ des possibles. Et nous, on est dans le champ des possibles et on veut y rester, bordel. Oui, c'est ça, carrément. Carrément. On veut y rester, même continuer, même plus que ça. Mm, C'est ça. On dépasse le champ des possibles et on fait du saut quantique, hein. c'est ça. Voilà. En tout cas, merci Laura, merci à vous tous. N'hésitez pas à, si vous avez des questions par rapport au live, des choses qu'on a parlé, etc., à nous laisser en commentaire. On lit chaque commentaire et on est vraiment ravis de pouvoir vous aider. Et sinon, on se retrouve bah, la semaine prochaine à peu près à la même heure. C'est ça, exactement. Un très bon week-end à tout le monde. Bye bye! Bye bye les queens.